Catherine Etier. Catherine qui va nous parler du signeur au Sharpie. Absolument. Il a encore sévi, ce cher Donald, mercredi. Hein, il a utilisé son fameux Sharpie noir de signage de décret. C'est étonnant, choix de crayon d'ailleurs présidentiel, reposerait sur le simple fait, dit-il, que les crayons chers utilisés par les autres présidents écrivent pas bien. Selon lui, il aurait d'abord demandé de signer avec des crayons de cire ou même son pipi. On aurait alors statué que de gros crayons feutres noirs qui servent à écrire vaisselle sur des boîtes de déménagement feraient l'affaire. Il signait donc cette semaine un autre décret à glacer le sang, soit celui d'interdire aux athlètes trans de compétitionner dans un sport féminin. Et là, corrigez-moi si je me trompe, mais ça ne semble s'appliquer qu'au sport féminin. Alors, si un athlète trans veut compétitionner dans un sport masculin, go for it! G, brap, brap. Hey, je suis bonne pour faire la virilité. J'imagine que Donald n'arrive qu'à comprendre le fait qu'une femme veuille, entre guillemets, devenir un homme et non l'inverse. Et là, je le formule ainsi parce que c'est certainement comme ça que le petit cloporte déshydraté aux commandes de son vieux cerveau, qui connaît juste les adjectifs beautiful et very dangerous, comprend la transidentité. C'est comme ça qu'il la comprend. Un choix de sexe. Mais il faut choisir le bon. Hein? Après tout, qui pourrait bien avoir envie de devenir une femme alors qu'il est né cow-boy? Ce serait là une décision très gaie. Ce dernier décret s'ajoutait à une série d'attaques à la communauté LGBTQ+, depuis son entrée à la Maison-Blanche. À la signature, Donald affirmait vouloir mettre fin à la fameuse, très fameuse guerre contre le sport féminin et s'engagerait à défendre fièrement ce qu'il ose appeler la longue tradition de sport féminin. J'imagine que par tradition, il veut dire sous-payer les madames, ne jamais diffuser le maudit match plate et prendre des photos en dessous des jupes des joueuses de tennis et les volleyballeuses de dos dans leurs petits bikinis sports. Un beau matin, Trump s'est réveillé en s'inquiétant bien raide du sort des athlètes féminines very strongly. Le cœur de cette décision viserait apparemment à protéger, comme il le dit, les athlètes féminines de se faire battre, blesser ou flouer par les hommes. Lol. Ça sonne drôle de la bouche d'un violeur qui, de surcroît, a tenu à signer ce décret-là entouré de dizaines de petites filles à la tête d'un gouvernement qui emploie sans doute plus de violeurs allégués que le nombre entier d'athlètes transgenres, qui ne dépasserait apparemment pas 15 personnes sur quoi? Des dizaines, des centaines de milliers d'athlètes? Pensez-vous vraiment, tout le monde, qu'un homme qui veut violer une femme va se donner le trouble de transitionner quand il a juste à le faire en plein jour à côté d'un corps à vidange, avec possibilité de se faire élire président comme une lettre à la poste? Aux yeux de la loi, c'est quasiment plus grave de voler un pain chez Target que d'agresser sexuellement quelqu'un. Ça fait que l'épouvantail de la prétendue sécurité des femmes, dont on ne saurait se contre-calisser davantage, on repassera. Hein, la sécurité des femmes n'a jamais été la priorité de grands gouvernements. Oh, on s'émeut quand on les retrouve mortes, bien entendu, ça fait de bons true crime. Mais à part ça, si on pouvait juste pas trop nous achaler avec ça, tout en nous donnant l'assurance que quand on les grab by the pussy, ce soit des pussys d'origine, au moins de vraies vulves, des petites filles de préférence. Hein? C'est un peu de bonheur pour ces mots-là, j'en conviens. Mais j'en ai plein mon casse d'assister à cette violence, à ce déferlement de haine, au U-turn le plus sinistre de notre ère. Une femme trans, c'est une femme. Un homme trans, c'est un homme. C'est pas compliqué. Et ce n'est pas quelque chose qu'on choisit. C'est pas une chose sur laquelle on devrait avoir un avis non plus. J'ai-tu un avis, moi, sur le fait que t'es née avec les cheveux bruns, Ghislaine? Ah, t'as pas décidé de ça? Tu trouves ça niaiseux comme question? Eh bien, c'est sans doute très de base comme comparaison, comme exemple que je vais vous donner, mais comment te sentirais-tu, Ghislaine, si du jour au lendemain, dans le plus violent des cauchemars, tu te réveillais dans un corps d'homme, sans qu'on te donne d'explication, sans qu'on t'entende, ni qu'on t'écoute, prisonnière d'un corps qui n'est pas le tien, pour la vie. Et voilà, bonne chance. Ma question se passe, bien entendu, de réponse. Je peux saisir que pour certaines personnes, la transidentité est un concept difficile à comprendre. Mais c'est ça l'affaire, c'est pas nécessaire de comprendre pour laisser être. J'ai des amis trans. J'ai aussi plusieurs amis qui ont des enfants trans. Et même si je tente de ne pas céder à la peur, je n'ai jamais été aussi inquiète. J'ai vu sur TikTok une mouvance de citoyens merveilleux
qui ont décidé d'installer un drapeau inclusif sur leur terrain en signe de résistance, sur leur galerie, dans la fenêtre ou sur leur pare-choc. C'est le fameux drapeau là, aux couleurs de l'arc-en-ciel, mais qui comprend aussi une pointe qui combine les pastels du drapeau transgenre et le brun et le noir, symbole des minorités visibles. C'est absolument pas nécessaire, hein, tout le monde, d'appartenir à la communauté LGBTQ+, pour afficher ce drapeau-là. Et je l'avais moi-même jamais fait. J'y avais jamais pensé, pour être honnête, parce que, ben, j'en ai pas besoin. C'est pourtant un geste d'une grande puissance en 2025. Moi, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de propriété, j'ai pas de maison, pas de terrain, mais j'ai ce qu'on appelle de la drapeau-monnaie. Hein? Si quelqu'un venait à le décrocher ou le vandaliser, j'en ai d'autres. Mon souhait le plus cher, Patrick, c'est que les personnes de la diversité, que les enfants de mes amis se sentent en sécurité quand ils passent sur ma rue. Je pense que la plus belle réussite dans une vie, là, c'est de faire sentir les autres en sécurité. Et c'est un geste désarmant de simplicité que celui de s'afficher comme allié. C'est aussi une façon de se savoir là les uns pour les autres, de se rendre visibles, nombreux, unis, forts ensemble. En ce moment, j'entends beaucoup d'impuissance autour de moi. Ben vois-tu, ça, c'est un geste que tu peux poser. On peut tous le faire. Bon, ça va peut-être te déstabiliser un peu au début, mais c'est juste un drapeau. Hein? C'est comme une nouvelle coupe de cheveux. Le premier jour, c'est un peu énervant, puis après, il n'y a rien là. Mais il n'y a pas tant rien là parce que ce drapeau-là, il sauve des vies. Il rassure, il protège. Je pense qu'on peut commencer par là. Puis en plus, c'est amusant, il fait un petit peu peur, on dirait, à PSPP. Et ça, une des économies, c'est un petit plaisir dont je ne me passerai certainement pas. Oh, bravo, Catherine. Merci, Patrick. Merci pour ce texte et cet engagement. Ah, ben merci. Ah oui, on vous applaudit. Pas juste quand vous nous faites rire, quand vous nous faites réfléchir aussi. Merci beaucoup de votre présence.